Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de temps et des circonstances, pour cette faveur qu'il m'accorde de venir encore vous parler de sa part. Je suis votre bien-aimé frère Émile, et nous allons parler aujourd'hui du salut, qui est un sujet très important pour tout chrétien. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre une écriture qui va nous aider pour comprendre selon la question « Comment être sauvé ?» Nous prenons donc le livre de Marc, dans le chapitre 16, nous allons lire deux versets, le verset 15 et le verset 16. La Bible, la parole de Dieu nous dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Bien-aimé, je répète le verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est clair. Ce passage nous démontre tout simplement que le salut est lié à la foi et au baptême. C'est-à-dire que il faut dans un premier temps croire. Et quand on a cru, on s'est fait baptiser. On ne peut pas se faire baptiser si on n'a pas cru. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que pour croire, il faut écouter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire qu'on n'entend pas n'importe qui ou n'importe quoi. Nous, chrétiens, nous mettons l'accent à écouter la parole de Dieu, à écouter l'enseignement de Christ, l'enseignement de la vérité. Après avoir écouté l'enseignement, on passe à l'autre étape qui est le baptême. On ne peut pas se faire baptiser si on n'a pas la foi, si on n'a pas cru. Donc c'est très important, bien-aimé, de commencer selon les recommandations de notre Dieu, qu'il faut d'abord croire et ensuite se faire baptiser. Maintenant, pour croire, bien-aimé, comme je l'ai dit, il faut écouter. Parce que si tu n'as pas écouté l'enseignement, si tu n'as pas écouté l'explication de la parole de Dieu, tu ne peux pas croire. Voilà pourquoi il est très important d'écouter d'abord la parole de Dieu et son explication, c'est-à-dire l'enseignement. Et quand on a reçu l'enseignement, on croit, on a la foi. Et je recommande, il nous est d'ailleurs recommandé à nos chrétiens d'écouter la parole de Dieu en abondance. C'est pour ça que la foi selon la parole de Dieu a plusieurs niveaux. Je fais référence à la foi, comme nous dit la parole de Dieu, même si votre foi est si petite qu'un grain de sénévé, c'est-à-dire que la foi a des niveaux. La foi peut être petite, grande, très grande, plus grande, c'est-à-dire que la foi se nourrit. La foi augmente, mais la foi augmente
quand on écoute la parole de Dieu en abondance. Après avoir cru, maintenant bien-aimés, nous passons à l'étape suivante qui est le baptême. Le baptême, bien-aimés, selon les livres de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21, le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est là que nous comprenons que l'acte de baptême, c'est un engagement librement consenti. C'est toi qui librement décides, après avoir cru, après avoir reçu l'enseignement, tu décides de te faire baptiser. C'est très important. Le baptême, ce n'est pas le baptême qu'on a reçu quand on était enfant. Parce que l'enfant, le bébé, n'a pas de conscience. Il s'est fait baptiser selon la foi des parents. Mais ici, la Bible nous dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que tu t'engages librement envers Dieu. C'est très important. Maintenant, il faut savoir que le baptême, il y a 3 sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau, le baptême de feu et le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau, c'est fait par immersion. C'est un acte pratique où on va te plonger dans l'eau, on va t'immerger totalement et quand tu vas sortir, tu deviens une nouvelle créature. Voilà comment Dieu a fait ces choses-là. C'est-à-dire, c'est un acte symbolique où en te plongeant dans l'eau, étant pécheur, tu meurs dans les péchés et quand on te fait sortir, tu nais de nouveau. C'est une nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit que à partir de ce moment, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment, mon bien-aimé, ma bien-aimée, les persécutions commencent. C'est ça le baptême de feu. Car la Bible dit, c'est lui qui choisit de vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. C'est ça le baptême de feu. Ce sont les combats, les difficultés, les tribulations, toutes ces choses-là qui vont sillonner notre parcours sur cette terre. C'est ça le baptême de feu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui comprenait, qui savait que on serait incapable de tenir devant toutes ces difficultés. C'est là qu'il nous baptise de son esprit qui va nous aider à persévérer dans cette marche malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré le combat. Voilà les 3 baptêmes. Le baptême d'eau par immersion, le baptême de feu, les difficultés, les tribulations, les combats, et le baptême de l'esprit. Ce sont les 3 baptêmes-là qui ne sont pas succincts, mais qui se retrouvent en même temps. Je réexplique. Quand on te plonge dans l'eau, une fois pour toutes, tu sors. À partir de ce moment où tu sors de l'eau, les persécutions commencent parce que tu as choisi de vivre en Jésus-Christ. Et comme nous sommes incapables de tenir seuls, Dieu nous baptise de l'Esprit afin que nous puissions persévérer dans cette marche jusqu'au salut. Donc le baptême, c'est croire d'abord et c'est faire... le salut, pardon, c'est de croire d'abord et se faire baptiser. À partir de ce moment-là, tu es un bien-aimé de Dieu, Dieu te connaît. C'est là maintenant que tu peux maintenant faire la marche avec lui jusqu'à la destination qui est donc le salut. Je t'informe, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu as été baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la tête, tu n'es pas baptisé.
Je t'informe aussi, si ton pasteur t'est plongé dans une piscine, tu n'es pas baptisé. Et je t'informe aussi, si ça s'est passé dans une bassine d'eau, tu n'es pas baptisé. Nous allons prendre l'exemple de l'eunuque éthiopien qui, dès qu'il a reçu l'enseignement, il a dit tout de suite, qu'attendons-nous pour que je puisse être baptisé par Philippe. Il y a eu justement de l'eau juste à côté et la Bible dit qu'il a été plongé dans l'eau. Et c'est là que nous comprenons qu'il s'agit d'un cours d'eau naturel. Voilà le vrai baptême qui amène au salut. Que Dieu vous bénisse.